Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On l'a vu justement avec la chroniqueur Stéphanie Villeneuve à quel point c'est important pour prévenir le cancer de bien manger. Et pour vivre plus longtemps, l'alimentation fait partie des meilleures stratégies également. On reçoit notre expert en longévité, Dr. Éric Simard. Allô, Éric? Allô, Isabelle? Allô, allô. Et tu me parles d'une étude que j'adore, là, qui nous permet de gagner des années de vie en bonne santé, bien sûr, mais surtout que même si j'ai 80 ans, on peut faire une différence. Oui, tu as tout à fait raison. Puis écoute, Isabelle, c'est sûr que moi, ce qui me passionne beaucoup, c'est les études qui vont nous permettre d'estimer des impacts sur la longévité, pour nous permettre de souligner aux gens qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, en fait, en prévention, qui peuvent avoir un gros impact sur notre longévité en santé. Là, il faut comprendre que quand on parle d'impact sur la longévité, c'est automatiquement des impacts sur la qualité de la vie le plus longtemps possible. Absolument. Parce que, oui, contrairement à ce qu'on fait habituellement en traitant, en fait, tout simplement des symptômes ou en prenant des médicaments, on va pas améliorer la longueur, la longévité en santé en tant que telle, mais on le fait par les saines habitudes de vie. Et là, parle-moi de cette étude-là qui a mis de l'avant un régime optimal pour gagner en années de vie. Puis, ce que j'aimais dans l'article, Éric, c'est qu'il y avait également un régime comme réaliste. Parce qu'on dirait qu'ils se sont dit, ouais, ça, c'est comme parfait, mais est-ce que les gens vont le mettre en pratique? Voici mon modèle d'alimentation réaliste qui est plus facile à mettre en pratique dans le quotidien. Parle-moi des deux approches, puis tu as préparé une diapo aussi. Oui, oui, tout à fait. En fait, ce que j'adore moi aussi de l'étude, c'est que c'est relativement simple. Quand on en a parlé la première fois ensemble, tu as dit hey, ça inclut beaucoup de choses. Mais quand tu regardes comme il faut les détails de l'étude, tu te rends compte que beaucoup de choses est relié à 4-5 éléments dont on discute souvent. On a déjà parlé ensemble, en fait, des noix, pour lesquelles il y a des études qui ont déjà souligné que les noix, juste une poignée de noix chaque jour, pour avoir un impact de 5 ans sur l'espérance de vie. Ici, l'étude souligne que ça serait 2 ans dans son cas. Mais ceci étant dit, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé, en fait, ils ont utilisé, en fait, des données déjà existantes avec des méta-analyses et des données qui reliaient, en fait, les habitudes alimentaires avec les risques de décès, en fait, puis la longévité des gens pour estimer à différents âges quel sera l'impact sur l'espérance de vie. Oui. Donc, on a ton tableau. Oui, vas-y. Explique-nous ton tableau. On voit l'image à l'écran pour ceux qui peuvent nous suivre, en fait, avec le visuel à la télévision. Donc, une personne de 20 ans, on parle d'améliorer son alimentation. Puis c'est quoi améliorer l'alimentation? C'est de passer de la diète nord-américaine typique là, à une alimentation beaucoup plus méditerranéenne. Donc, c'est relativement simple. À 20 ans, on parle d'ajouter 10,7 ans pour les femmes, 13 ans d'espérance de vie pour les hommes. C'est énorme, énorme. C'est énorme. À 60 ans, on parle encore d'ajouter 8 ans pour les femmes, puis 8,8 ans pour les hommes. Et là, ici, on voit toujours donc la donnée pour les hommes est plus élevée. C'est facile à comprendre, en fait, Isabelle. On a rendu à l'âge de 100 ans. Ils partent de plus loin, les hommes, c'est ça? Les femmes vivent un petit peu plus longtemps, mais la proportion des femmes qui vont se rendre plus vieilles est beaucoup plus élevée, à un point tel que si on regarde l'extrême, rendu à 100 ans, les centenaires, il y en a 9 sur 10 que c'est des femmes. Bon, donc, quand on augmente les chances chez les hommes, les chances augmentent plus rapidement puisqu'ils ont plus de terrain à gagner. Mais moi, je pense que c'est une question de personnalité, Éric. On reviendra là-dessus. Les femmes ont plus aussi, la personnalité des centenaires. Fait que ça, on a fait plusieurs segments là-dessus. Donc, tu parles de... Oui, on vient... À 80 ans, oui. Ouais. Parce que si on continue les tranches d'âge qui ont été soulignées par l'étude, à 80 ans, on gagne encore autant pour les femmes que pour les hommes. On gagne encore 3,4 ans. Hey, c'est pas négligeable. Combien de personnes âgées, ça vaut pas la peine de changer parce qu'on peut plus rien faire. Mais non, 3 ans à 80 ans, c'est énorme. Oh oui. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude, ils ont considéré, en fait, pour tirer ces conclusions-là, 2 aspects négatifs dans l'alimentation, qui étaient la fréquence de la consommation de la viande rouge et des boissons sucrées, et une panoplie d'aspects positifs comme la consommation de fruits et légumes, les grains entiers, les noix, le poisson, les œufs, il y avait aussi l'absence des glucides raffinés là, dans les facettes négatives. Là. Et tout ceci pour conclure aussi que les 4 plus importants, ceux qui expliquent la plus grande portion de l'amélioration de la longévité,
sont la consommation de légumes, plus de légumes, la consommation des grains entiers, ce qu'on a vu dans beaucoup d'études épidémiologiques, la consommation de noix dont on parlait tout à l'heure, et le quatrième, moins de viande rouge. Hey, ça, c'est facile. 4 facteurs, là. Plus de grains entiers, plus de légumes et moins de viande rouge et des noix tous les jours. Puis voilà, on applique ça, puis on a des bonnes chances de vivre plus longtemps. Oui, tout à fait, en fait. Puis, tu sais, Isabelle, moi, je dis souvent aux gens, là, ce que j'aime, c'est qu'on est en train de dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis souvent aux gens qu'un des problèmes de notre époque, c'est qu'on dit beaucoup qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et les gens, ça ne leur dit pas plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, quand on met l'accent sur 4 éléments comme ça, qui sont si simples que ça, plus de légumes, plus de grains entiers, plus de noix, moins de viande rouge, ça, c'est facile. Tout le monde peut faire ça, là. C'est plus facile de dire rajouter des choses que couper des choses. Mais on fait juste diminuer viande rouge, charcuterie et le sucre raffiné, bien sûr. C'est malheureusement tout le temps qu'on a aujourd'hui. Éric, tu animes un webinaire live demain sur ta page Facebook sur les protéines animales. Oui, tout à fait. Puis écoute, c'est un sujet qui déchire la population. En fait, c'est pas un mince sujet. En fait, et ça va être passionnant. Je vais expliquer le lien avec la longévité et le vieillissement. Ah, OK. Donc, on te suit sur esmar.com. Évidemment, on te suit sur les réseaux sociaux. C'est sur le blog de Vitoli. Et on se dit à demain. Merci beaucoup, Éric Simard. Ça a été un plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherchistes de Cube Radio. Cybelle Olivier, Florence Lamoureux, Marianne Bessette et Jean-Philippe à la mise en onde. À demain.